Bonjour, bienvenue à tous. Je vous invite à prier avant de lire la lecture de ce jour. Seigneur, je veux faire silence, j'espère en toi. Je veux faire silence afin de comprendre ce qui se passe dans ce monde. Je veux faire silence, être proche de toi et de l'ensemble de tes créatures. Je veux faire silence, discerner ta voix parmi les autres. Je veux faire silence, m'émerveiller. Tu as une parole pour moi. Aujourd'hui, nous lisons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9. Les disciples quittent cet endroit avec Jésus et ils traversent la Galilée. Jésus ne veut pas qu'on sache où il est. En effet, il enseigne ceci à ses disciples. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils vont le faire mourir et 3 jours après, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprennent pas ce qu'il leur dit et ils ont peur de lui poser des questions. Ils arrivent à Capernaum. Quand ils sont dans la maison, Jésus demande à ses disciples « De quoi est-ce que vous avez discuté en marchant ?» Mais les disciples se taisent. En effet, sur le chemin, ils ont discuté entre eux pour savoir qui était le plus important. Alors Jésus s'assoit. Il appelle les 12 apôtres et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ensuite, il prend un enfant, il le met au milieu du groupe, l'embrasse et il dit aux disciples « Si quelqu'un reçoit un de ces enfants à cause de moi, c'est moi qu'il reçoit. Et cette personne qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'elle reçoit, elle reçoit celui qui m'a envoyé. » Simple comme l'Évangile. Pour une fois, cette expression est pertinente pour notre texte. C'est limpide. Il s'agit ici, c'est ce que Jésus demande à ses disciples, de faire de la place aux petits, de les considérer et de ne pas prendre toute la place. Mais la question qu'on pourrait se poser ici, c'est qu'est-ce qu'un petit et qu'est-ce qu'un grand d'ailleurs? Dans notre monde, le grand serait celui qui est rapide, flexible, créatif, indépendant et qui dispose de beaucoup de relations. Du coup, il peut en laisser tomber quelques-unes puisqu'il en restera toujours. On a l'impression que tout est facile pour lui. À l'inverse, le petit, le faible, il est peut-être lent. Il a sans doute moins de connexions, moins de relations. Il est attaché à son habitat, à sa ville, à son village. Et il est peut-être un peu rigide. Chez Marc, Jésus fait bien la distinction entre les grands d'un côté et les faibles de l'autre. Pourtant, ce n'est pas aussi simple. Qui est toujours fort? Qui est toujours faible? Les grands sont forts, mais ils sont faibles sur d'autres plans. Celui qui est grand, qui prend soin de tout, qui est responsable de tous, est-ce qu'il n'a pas parfois besoin aussi qu'on s'occupe de lui? Et le petit, le faible, est-ce qu'il reste toujours petit? Est-ce qu'il ne grandit jamais? Est-ce qu'il a toujours besoin qu'on le protège? Et finalement, le faible, qui n'a pas honte de s'en remettre aux autres, qui sait qu'il a besoin des autres, est-ce qu'il n'est pas très fort finalement? Qui est le plus grand? Cette question que les disciples n'osent pas répéter à Jésus parce qu'ils ont honte montre bien que ce n'était pas une question facile. Parce que celui qui pose la question et qui se dispute pour savoir s'il est le premier ou pas, il sait bien qu'il ne l'est pas. Il a besoin de le prouver, de se le prouver à lui-même et aux autres. Jésus accepte cette question honteuse et répond par cette phrase que nous avons tellement entendue qu'on n'arrive plus à capter l'ironie qui est derrière. Et si le premier, c'était le dernier, demande Jésus. Voilà sa réponse. Et il est bon que nous nous posions aujourd'hui cette question comme les générations précédentes l'ont fait depuis des siècles, pour donner une place aux petits, aux faibles dans notre Église. L'Église doit être le lieu où il est donné à chacun d'exprimer sa gratitude, sa reconnaissance, et aussi l'occasion de montrer de quoi il est capable, qui il est vraiment. La chance de paraître, de se montrer et même de différer, d'être différent des autres. L'Église a cette mission de donner une place à chacun, en particulier ceux qui n'ont pas l'intérêt ou l'attention des autres en temps normal. Mais alors l'Église doit aussi être le lieu où on peut diminuer sans pour autant être mis de côté. Et ça manque dans notre société, car tout est fait dans notre monde pour grandir, pour évoluer, pour gagner en indépendance et toujours en force. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, le slogan de Fort Boyard en dit long sur notre monde. Ce monde d'excellence et de compétition sans cesse. Et alors quand vient la maladie, quand vient la vieillesse, la retraite ou tout simplement l'échec, quelle place reste-t-il?
Quelle place nous reste-t-il? Alors la mission de l'Église est de permettre tour à tour de se montrer comme fort, grandir et, d'avoir la possibilité de diminuer et de s'effacer. Olivier Abel écrit « Dans ce monde, nos communautés sont formées comme cet espace, ce cercle que Jésus dessine en plaçant au milieu d'eux non le sceptre du pouvoir de parler, mais un petit enfant. Dans un tel espace, chacun est autorisé à se montrer. Et l'Église montre sa crédibilité en donnant à chacun, à chaque petit, mais aussi à chaque fort apparemment de notre société, la chance de se montrer vraiment, de dévoiler qui il est, la chance de grandir autrement. Mais du même geste, elle donne aussi à chacun la place pour se réfugier, l'autorisation de se retirer, l'autorisation à s'effacer devant les autres. La possibilité de diminuer, d'accepter d'être toujours et encore un petit. Elle autorise alors les grands à être parfois petits. Il y a un temps pour les deux et nous avons besoin de ces deux déplacements. Amen. Ayez soin les uns des autres, portez les fardeaux les uns des autres, réconfortez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, dit Jésus, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Allez dans la paix de Dieu et bon dimanche.